Bonjour à tous et à toutes. L'heure est pourtant passée, mais tout le monde n'est pas dans la salle, mais nous sommes quand même tenus par les horaires, donc nous allons commencer. Alors, je dois vous donner le nom des invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Alors, nous avons, en plus de ceux que je vous ai cités hier, Carole Erguache, qui est secrétaire confédérale, qui est là, tout en bas, vous pouvez l'applaudir. Elle s'occupe, entre autres, de tout ce qui est négociation collective, regroupement des branches et tout, donc on travaille un peu avec elle. Et puis, nous avons Yves Vérollet de l'UCR, des retraités, l'Union confédérale des retraités. Merci Yves d'être venu. Nous avons Stéphane Destugue de la fédération FG2M qui est là. Merci à toi Stéphane. Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre nos travaux. Je vais présenter le bureau de séance pour avant le déjeuner qui aura lieu à 12h30. Et donc à ma droite, complètement à ma droite, Patrice Glotin. Membre du bureau fédéral. À ma droite aussi, Rosanna Tari, membre du bureau fédéral. À ma gauche, Olivier Guivard, secrétaire général. Et à ma gauche, Bruno Certa, membre du bureau fédéral. Tu me présentes ? Et toi-même ? Et moi-même, Laurent Jeudi, membre du bureau fédéral. Ok, ça marche. Donc, j'appelle pour le syndicat service des Pays Basques Manolo Tena et se prépare pour le syndicat Alpes du Sud Chantal Roland. Manolo. Ok, ça va être très dur de passer juste après Laurent Berger, mais chef, on va essayer de faire au mieux. J'ai pensé à la bouteille d'eau aussi. Donc tout d'abord, Egunon Deneri. Cela signifie en basque bonjour à toutes et à tous. Merci au syndicat des services CFDT du Rhône pour son accueil. Merci également aux organisateurs de ce congrès. Ongi Etorri. Cela veut dire bienvenue en basque. L'accueil est une valeur forte au Pays basque. Mais pourtant, nous vous déconseillons d'y venir cet été, notamment fin août, car Biarritz y accueille le G7, avec les plus grands dirigeants de la planète. Ce sera une période de fortes contraintes, notamment pour les salariés des services, dans un climat de forte tension, avec les frontières fermées, les déploiements policiers, des manifestations qui peuvent déraper. Et pendant ce G7, seront accueillis pourtant des personnalités, des journalistes et des invités avec beaucoup d'égards. Notre syndicat souhaiterait qu'il en soit de même pour les salariés saisonniers pour lesquels l'accueil est très différent, notamment pour les conditions d'hébergement. Depuis 17 ans, notre syndicat se mobilise au Pays basque à leur côté dans le cadre de la campagne des saisonniers et constate que notre action à leur côté a tout son sens pour lutter
contre la précarité de ses salariés. Nous prolongeons parfois ce soutien des saisonniers pour des actions juridiques. Nous tenons à signaler ici que l'aide de la CNAS est essentielle pour ces interventions et que le traitement des dossiers s'est considérablement amélioré depuis la mise en place de la plateforme. Notre syndicat a écouté hier avec attention le rapport d'activité présenté par Olivier. Il fait écho à ce que nous vivons sur notre territoire, aux difficultés rencontrées par nos équipes syndicales et aux fossés qui se creusent entre travailleurs précaires et richesses qui s'exposent. Les nouveaux tests qui nous sont imposés dans les relations avec les employeurs provoquent un recul du droit syndical avec une menace de déréglementation généralisée dans le monde du travail. La notion des services qui est au cœur de notre action est aujourd'hui remise en cause avec la disparition de la proximité et du contact. C'est ce que témoignent les salariés des casinos jeux qui font le constat que leur emploi est menacé car remplacé par des machines. À titre d'exemple, des méthodes brutales de certains employeurs qui se croient tout permis. Le sort réservé aux salariés de Géant Casino d'Anglet. En quelques semaines, 170 salariés de cet établissement ont changé d'employeur avec un changement d'enseigne. Le groupe Casino les a abandonnés pour des motifs boursiers sans aucun respect pour leur carrière, sans se soucier de leur avenir. Notre région est aussi une région frontalière et notre syndicat accueille, conseille des salariés des deux côtés de la frontière. L'Europe a un sens pour nous au quotidien, contrairement à d'autres organisations syndicales qui ne s'occupent pas de ces salariés. Actuellement, les entreprises de travail temporaire sont ou seront prochainement en période électorale pour le passage en CSE. Nous, les représentants de l'intérim, nous faisons appel à vous tous, militants des entreprises utilisatrices, consommatrices de travail temporaire, pour faire voter massivement CFDT à tous les travailleurs intérimaires détachés dans vos entreprises. Mille esquers et merci de votre attention. Excusez-moi, j'ai sauté un paragraphe. Fallait la faire. Juste pour conclure, le syndicat veut remercier toutes les militantes et tous les militants de tous les niveaux de l'organisation de nous avoir placés en première place. Comme nous l'avons dit au début de notre intervention, nous savons accueillir au Pays Basque, avec peut-être l'accueil du prochain congrès de la Fédération dans 4 ans. Mille esquers. Merci Manolo. Chantal, à toi. Et se prépare pour le syndicat HTR Île-de-France, Nicolas Dozan. Je règle un peu le micro parce qu'après Manolo, c'est un peu difficile de retrouver la même taille, mais on va conserver l'accent, enfin le nôtre. Donc, chers amis, chers camarades, bonjour. J'interviens au nom du syndicat des services des Alpes du Sud et je vous l'annonce, ce sera sans doute ma dernière intervention en congrès au vu de mon âge. Alors, oui, j'ai 60 ans, mais j'espère que cela ne se voit pas trop. Dans 4 ans, je serai certainement à la retraite. Enfin, j'espère, si Macron ne nous fait pas encore un tour de con. Ceci dit, c'est toujours important pour nous, syndicalistes, de nous retrouver pour ce moment fort qu'est un congrès.
même si les CNF annuels ne sont pas inintéressants, mais c'est pas pareil. En congrès, on juge de l'activité de la fédération, on décrypte le climat économique et politique et on trace la route pour les 4 prochaines années. Alors, que dire de ces 4 années passées? Que de changements, tant au niveau fédéral, politique qu'économique. D'abord, un bureau fédéral et une CE largement remaniés 6 mois après notre excellent congrès de Montpellier. Et au niveau politique, l'élection d'un Blanc-bec à la tête de l'État français. Ces différents éléments, comme le rappelle le rapport d'activité, ont impacté sans aucun doute notre travail au quotidien. Mais un bon syndicaliste est un syndicaliste qui sait s'adapter aux vicissitudes et aléas de la vie syndicale et politique. Nous nous sommes donc adaptés. En militant constamment pour que la camaraderie, la solidarité, la démocratie, la laïcité, l'émancipation, voire la compassion pour les collectifs et camarades en difficulté, restent les points cardinaux de notre action syndicale, telle que la CFDT la porte depuis des décennies. Nous avons dû nous adapter suite aux élections présidentielles et législatives qui ont vu la présence renforcée d'une extrême droite puissante et l'apparition d'un nouveau parti, soi-disant ni de droite ni de gauche, mais en tout cas bien libéral, et en lutte contre les représentants des salariés, voire les salariés et les chômeurs, comme nous l'a confirmé la réforme de l'assurance chômage proposée par le gouvernement. Et en même temps que l'on s'en prend aux chômeurs, les ordonnances Macron-Pénicaud que le syndicat a dénoncées en son temps auprès des députés aussi, de nos circonscriptions commencent déjà à faire sentir leurs effets largement négatifs pour les salariés et leurs représentants. La perte de moyens syndicaux du fait de la création des CSE et de la disparition des CHSCT et des délégués du personnel. Les plafonds de dommages et intérêts pour les salariés victimes de licenciements abusifs. Un PS low cost avec les fameuses ruptures conventionnelles collectives imaginées par Madame Pénicaud, qui font déjà des effets dans nos secteurs d'activité. Et là, bien sûr, je pense aux collègues de Carrefour et ces 3000 postes supprimés très facilement grâce à 2 gentils syndicats de cette entreprise, FO et la CGC. Nous devons, nous, CFDT Services, clairement refuser et dénoncer ces licenciements collectifs bas de gamme qui simplifient le sale job des financiers et des patrons voyous. Dans cette période troublée, nous en venons même à regretter la période de François Hollande, qui était critiquable, mais qui nous avait permis d'engranger des avancées sociales. Pour rappel, la complémentaire santé pour tous, l'inscription dans le Code du travail des 24 heures minimum pour les temps partiels, la création du CDI intérimaire et la sécurisation des locaux syndicaux. Mais ça, c'est le passé. Alors, regardons l'avenir. Je voudrais d'abord vous dire un mot sur la candidature de Florence Lermite, notre trésorière adjointe, que le syndicat propose à l'élection du bureau fédéral. Florence est issue d'une autre entreprise du commerce, le commerce de gros, l'entreprise Toupargel, qui connaît des graves difficultés liées à son modèle économique de livraison de surgelés à domicile. Vous en avez sans doute entendu parler de cette entreprise en crise, même si ce n'est pas la seule, et même s'il est vrai que le secteur du commerce
traverse une crise sans précédent, notamment à cause de la concurrence déloyale des Amazones et consorts. Mais aujourd'hui, on peut le dire, il faut le dire, la croissance à tout craint, la surconsommation, c'est fini. Nous devons donc dès aujourd'hui participer à la redéfinition d'un modèle de croissance, ou de décroissance diront certains. Lutter contre les dérives du cours du marché qui créent de la compétition entre travailleurs, et tout ceci de manière urgente, car le poste de milliers de salariés sont en danger, surtout ceux des plus fragiles. Le pacte du pouvoir de vivre, avec ses 66 propositions, est un bon début, mais nous devons aller plus loin. J'ai perdu ma ligne, mais ça va revenir. Et lutter syndicalement contre les grands pollueurs qui font aussi partie de nos secteurs. Il faut lutter contre le tourisme de masse, l'incitation à la surconsommation, l'artificialisation des sols. Sinon, la génération suivante pourra dire que nous n'avons défendu que les intérêts des salariés à court terme et oublié l'intérêt général de l'humanité. Les chantiers pour les 4 ans à venir sont donc gigantesques. Par ailleurs, d'un côté plus terre à terre, de nombreuses questions restent en suspens. Le regroupement des branches et des fédérations. Quelle place pour les services dans cette nouvelle architecture qui se dessine? Les élections TPE et salariés à domicile et son abstention record. Comment résoudre ce défi démocratique et syndical? L'accès aux droits pour les salariés et leurs représentants qui reculent au fur et à mesure des réformes judiciaires. Quels moyens syndicaux mutualisés mis en œuvre? Le rapport d'activité et la résolution reprennent quelques-uns de ces sujets et questionnements importants pour la fédération, pour les syndicats services, pour les salariés. J'ai 2 lignes et j'ai fini. Le syndicat des services des Alpes du Sud continuera donc à s'investir dans ces innombrables défis, quels que soient les aléas et les difficultés syndicales ou politiques, car c'est dans son ADN de syndicalisme que nous portons tous pour des salariés reconnus, respectés, pour une économie de services de qualité. Je vous remercie de votre écoute. Bon congrès. Vive les services, vive la CFDT. Merci. Syndicat service HTR Île-de-France. Et se prépare pour le syndicat service du Morbihan, Samir. Ah, Sandrine Villalon, pardon. Ouais, c'est sur la même ligne. Ouais. Chères toutes et tous, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour le 15e congrès de la Fédération des services. C'est un moment important pour revenir sur les 4 années de mandature, ainsi que pour partager et préparer les 4 prochaines années, qui risquent d'être intenses en événements sociaux et économiques. L'actualité sociale et économique, qu'elle soit française, européenne, internationale, est trop riche pour pouvoir l'aborder en quelques mots lors de cette intervention. Les futurs défis, identifiés ou non, à relever, auxquels la CFDT devra prendre toute sa part pour préparer les futures mutations de notre société sont si nombreuses que je ne pourrais les aborder que certains d'entre eux. Dans un contexte économique et social bouleversé suite à la loi travail et aux ordonnances Macron, nous n'avons d'autre choix que de nous adapter et être le plus proche possible de nos sections syndicales d'entreprise et des salariés, en leur proposant de solides formations, aussi bien aux élus qu'aux mandatés, en les préparant à être autonomes et acteurs de la vie sociale dans l'entreprise, en les accompagnant juridiquement et d'un point de vue logistique. Le nouveau cadre législatif
qui descend bon nombre de négociations au niveau de l'entreprise, va amener nos sections à devoir négocier certains accords qui ne seront plus cadrés ni bordés par le Code du travail ou les conventions collectives. On parle notamment des salaires, de la durée du travail et de l'organisation du travail. Nous devons être présents pour accompagner les sections d'entreprise lors de ces négociations. Être un acteur incontournable par notre force de proposition et la qualité de nos échanges qui devront être à la hauteur des futurs enjeux. L'ubérisation, la plateforme qui est bien souvent délocalisée, le pouvoir d'achat, mais aussi le logement et le transport. La réorganisation du fonctionnement des IRP a un impact important sur la vie des sections et les moyens d'intervention tant humains que financiers. Détachement de personnel, couverture des entreprises à sites multiples, perte de proximité avec les salariés, appauvrissement des échanges suite à la disparition des CHSCT. Le défi sera d'instaurer un dialogue social loyal entre les directions et les IRP, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'en branche. La Fédération des services porte toujours des projets chers au syndicat HTR, comme la contrepartie du travail le dimanche, la multiplication des franchises qui précarisent et éloignent les salariés de toute représentation syndicale, la sous-traitance qui crée des inégalités au sein d'une même entreprise, la lutte contre les temps partiels imposés, la reconnaissance des métiers dans le cadre de la négociation sur les grilles de classification, ainsi que l'amélioration du pouvoir d'achat. La Fédération des services propose aussi des outils comme la communication aux élections, qui met à disposition des syndicats et des sections un kit pour les élections CSE, qui est bien fait puisque vous avez les appels à candidature, les professions de foi, vous avez un affichage strictique de présentation de l'entreprise, vous avez aussi des remerciements et les résultats des élections. Tout cela peut être affiché dans les panneaux dédiés aux IRP. Il y a aussi l'application qui indique comment bien établir une liste électorale, afin d'éviter les contentieux qui sont nombreux et lourds à gérer. La multiplication des technologies numériques, le développement durable, les travailleurs freelance, la réorganisation du travail sont des mutations auxquelles les salariés sont confrontés. La Fédération des services doit accompagner lors de ces mutations les syndicats et les sections en utilisant les moyens par la formation, par des actions syndicales, par une synergie entre les syndicats quand cela est possible, en utilisant de nouveaux outils, en développant de nouvelles applications. La Fédération des services aura apporté les défis des travailleurs exclus du syndicalisme, la reconnaissance par la formation, la VLAE et les compétences des travailleurs, préparer aux nouveaux usages du numérique, anticiper le renouvellement générationnel. La liste est encore longue. Malgré une activité économique et sociale dense, la vie syndicale continue. Ainsi, le syndicat HTR vient de clôturer son congrès extraordinaire et éco-responsable qui a permis de valider à l'unanimité les nouveaux statuts du syndicat. Vote qui reconnaît le travail réalisé en amont par le conseil syndical. Le congrès extraordinaire a été clôturé par la célébration du passage par le syndicat du cap des 50 000 cotisations. Merci à tous et à tous. Bon congrès. Merci. Donc nous accueillons Sandrine Villalon merci. Et se prépare pour le syndicat commerce du Rhône, Samir Aboub.
Bonjour à tous et à toutes. Le syndicat des services du Morbihan a souhaité intervenir à ce 15e congrès de la Fédération des services pour parler du rapport d'activité, bien sûr, mais aussi pour partager avec vous son activité, son actualité et ses réflexions. 2015-2019, une mandature qui a connu des réformes sociales importantes, mais aussi une réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Durant cette mandature, l'arrivée d'un nouveau président de la République, avec une certaine vision du dialogue social, j'y reviendrai. L'introduction de nouvelles lois, Rebsamen tout d'abord, avec la rénovation du dialogue social, puis la loi El Khomri, dite loi travail, et enfin les ordonnances Macron, réformant drastiquement les instances représentatives du personnel. Tous ces changements ont parfois permis de répondre aux attentes de la CFDT, mais ont bien souvent déçu, car trop éloignés de nos revendications. Un nouveau président de la République pendant cette mandature, je vous le disais, un mépris certain du syndicalisme, pourtant indispensable à l'équilibre fonctionnel de notre société. Mais bon, il est vrai que la CFDT n'est que le premier syndicat en France. Quel intérêt pourrait-il avoir à échanger avec nous, à négocier avec nous? Plus de 650 000 adhérents à la CFDT, soit plus que tous les adhérents de tous les partis politiques réunis. Un mépris certain pour les salariés adhérents à la CFDT, un mépris tout court pour les corps intermédiaires et un résultat, des gilets jaunes dans les rues depuis plus de 6 mois, un mouvement de protestation non structuré avec des épisodes violents. La Fédération, tout comme nous, ne peut que constater les impacts de ces lois, ces réformes, ces ordonnances. Moins de droits pour les équipes CFDT et moins de moyens. Des droits qu'il faut donc se réapproprier par la mise en place de cette nouvelle instance unique, le comité social et économique. Clairement, ça change nos habitudes de fonctionnement. En 2019, la charge de travail de l'équipe du syndicat est énorme. Elle l'était déjà avant, bien sûr, mais il faut s'interroger sur nos fonctionnements, nos moyens, nos ressources. Si nous voulons rester le premier syndicat en France, il va falloir continuer nos actions de syndicalisation, si chères à mon ami Patrick Varachot, fidéliser aussi, notamment les adhérents non rattachés à une section syndicale. Faire de la syndicalisation, c'est travailler en proximité, aller à la rencontre des salariés des TPE et des salariés éloignés du syndicalisme. Imaginer des actions spécifiques, innovantes, sur nos différents champs professionnels. Actions innovantes comme nous avions initié nos actions Tombola en 2017 et 2018. En 2018, nous avons aussi créé des actions spécifiques et nous sommes allés voir les salariés des blanchisseries, des métiers de la coiffure, des parcs de loisirs, des agences immobilières pour leur parler services, dispositif Visal, le CEP, le CPF, pénibilité dans leur métier, prime d'activité. Ces actions sont rendues possibles grâce à l'aide de l'Interpro aussi, et en particulier à l'équipe de mon amie Véronique Osterman de Vannes. Ces actions sont aussi rendues possibles grâce à l'aide financière de notre dossier proximité conclu avec la CNAS. 2019 a commencé et nous allons maintenant à la rencontre des salariés de l'intérim. 2019, année aussi de mise en place des CSE. 120 protocoles d'accords préélectoraux prévus à négocier dans le cadre de notre dossier CNAS. Protocole suivi ensuite de campagne électorale, de recherche de candidats, monter des équipes, les accompagner et bien sûr les former. La formation, justement, ADN de notre syndicat, ADN tout court de la CFDT, ADN aussi de Thierry Kioka qui nous quitte, qui quitte la fédération pour rejoindre la confédération. Il n'y a pas de secret. Quand on est bon, on est bon. Salut Thierry, à bientôt j'espère. Avec toutes ces activités, il nous reste un peu de temps, bien sûr, pour tenir nos réunions statutaires, nos réunions de bureau, nos conseils syndicaux, nos collectifs professionnels, nos réunions d'équipe.
sans oublier l'avancée de notre plan de travail. Mais oui, tout comme vous, on n'arrête jamais, on s'active. Un regret, nous aurions aimé recevoir plus souvent l'actualité revendicative de la fédération, et notamment les relevés de décision du bureau fédéral. Pas recevoir uniquement pour recevoir, mais recevoir pour nourrir notre propre actualité revendicative. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'affectionne tout particulièrement les mots. Alors cohérence, par exemple. Parlons-en à la CFDT. Tout transpire la cohérence, colonne vertébrale de notre fonctionnement. Elle nous permet d'avancer, de continuer à proposer un syndicalisme réaliste. Oui, le syndicalisme tel qu'il existe depuis toujours est mortel. Je suis d'accord avec toi, Laurent, tu l'as dit récemment et tu avais raison. Le syndicalisme de demain, le syndicalisme voulu et porté par la CFDT, il se construit tous les jours. Je suis syndicaliste, mais citoyenne avant tout. Le pacte de pouvoir de vivre, 19 signataires, 66 propositions concrètes, cohérentes, nécessaires, nous permet de continuer à construire des revendications sur les questions sociales et environnementales. Un autre mot, adaptation. Oui, il en faut. Oui, il faut s'adapter tous les jours dans nos champs. Les questions de la qualité du travail, de la rémunération, de l'égalité professionnelle nous imposent une adaptation de chaque instant. Notre syndicat est contraint de faire face aux mutations de la grande distribution, au changement des modèles économiques. Des groupes comme Carrefour, Casino, Auchan, Castorama font des choix de politique et économique qui touchent de plein fouet leurs salariés. Optimisation, rentabilité, flexibilité, tous les jours de la casse sociale inacceptable pour nous, due aux perpétuelles restructurations, PSE, fermeture d'établissements. Nous aurions voulu entendre plus souvent la Fédération sur ces mutations. Nous l'avons trouvée bien muette sur le sujet. Le syndicat s'adapte tant bien que mal à ces changements profonds et lorsqu'il devrait avoir à négocier de la sécurisation des parcours professionnels ou des accords de qualité de vie au travail, il est amené à gérer toutes ces difficultés d'emploi, rencontrer des salariés de ces entreprises en détresse ou en souffrance, des RPS dans beaucoup de cas. C'est notre quotidien. Mais il faut continuer à avancer et aider les salariés. Des branches entières vivent des transitions non anticipées, le tourisme, le métier du jouet, le textile. Des branches où il faut maintenant négocier en intégrant la notion d'ordre conventionnel et respecter l'articulation entreprise à niveau national, des branches où parfois on n'obtient rien de bien, rien de mieux pour les salariés. Alors oui, il faut avancer et continuer à vivre ensemble et à lutter contre toute forme de discrimination. Vous voyez, nous ne nous ennuyons pas, tout comme vous, tout comme la Fédération. Nous sommes conscients des enjeux que nécessite le syndicalisme de demain, alors chaque nouveau jour est un nouveau challenge. Et si on parlait de moyens, de fonctionnement, de parcours militants, la CFDT y pense puisque arrive le nouveau dispositif ARC, accompagnement, ressources, conseils. Une mutualisation d'outils, de moyens, de réseaux qui seront demain indispensables au fonctionnement. Nous sommes convaincus du bien fondé de nos positions et de nos actes, fiers d'en être de cette CFDT-là. Alors encore un mot puisque je les aime, merci. Donc, nous allons accueillir Samir pour la dernière intervention de la matinée. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Samir Kaboub, chargé de développement pour le syndicat des services du Rhône. Pour commencer, je voulais savoir si tout se passait bien à Lyon. Pour vous, si votre... Très bien, n'hésitez pas à demander aux camarades lyonnais si vous avez besoin de visiter ou faire d'autres choses sur Lyon. Ensuite, je voulais vous demander, avant de commencer, de faire une petite action solidaire. C'est de sortir tous vos smartphones, dans un premier temps, d'ouvrir votre application Facebook, et si vous voulez bien, de liker la page CFDT des services du Rhône. Voilà. Ça nous aiderait.
Alors ensuite, pour notre syndicat, on a une nouvelle équipe qui s'est installée depuis février 2018, après une décennie sans congrès, donc une nouvelle équipe arrivante. Notre première préoccupation a été de mettre en place des actions de développement pour rapidement réinvestir le quotidien des entreprises, sur la base des sections et relancer les dynamiques. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le réseau fédéral et interprofessionnel. Finalement, la dynamique des adhésions a rapidement pris, soit 15% d'adhérents en 10 mois, montrant ainsi la préoccupation et la volonté des salariés à s'inscrire à des actions pour défendre leurs droits. Tout en continuant à structurer le syndicat, nous envisageons plusieurs projets pour mettre en mouvement et créer des interactions avec les adhérents, notamment chez les jeunes, tels que la Works Party, les After-Work. L'objectif est de montrer l'ampleur du mouvement syndical qui va au-delà de chaque entreprise. Nous avons la responsabilité d'être à l'écoute de chaque salarié pour suivre et amplifier la démarche de proximité au cœur des entreprises. Pour autant, parallèlement, comme expliqué lors de l'ouverture du congrès par notre secrétaire général, M. Dominique Chouvy, Lyon et sa métropole souhaitent pas réguler et laissent se développer toute forme de commerce. Exemple, les casinos ouverts 24 heures sur 24, Uber, Deliveroo, sans se préoccuper des conséquences sociales et environnementales. Face à cela, le syndicat, accompagné de l'UTI et des partenaires signataires du pacte social du pouvoir de vivre, le syndicat a l'ambition de faire exister, connaître et décliner localement les mesures emblématiques en faveur du pouvoir de vivre. L'année 2020 est une année d'élections municipales. Nous devons faire des propositions et amener les futurs candidats à se positionner sur chacune d'elles. Ces propositions feront l'objet d'échanges dans les sections et pourront être enrichies sur la base des expériences sur le terrain. Nous aurons une vigilance particulière sur les ouvertures des commerces, sur la base de leviers juridiques possibles et mobilisables à l'échelle communale et intercommunale. Nous demanderons aux futurs candidats de se prononcer sur leur volonté politique d'utiliser ces moyens lors de leur futur mandat. Les sections seront associées à cette démarche et pourront rendre compte auprès des salariés concernés des positionnements de chacun. Enfin, le responsable de développement que je suis veut lancer et imaginer des expériences innovantes au sein du syndicat auprès des jeunes ubérisés afin qu'ils fédèrent ensemble. Je suis allé sur le terrain afin d'avoir leur ressenti sur leurs conditions de travail et le verdict est sans appel. La grande majorité des réponses apportées étaient les conditions de travail, donc sur les conditions de travail, excusez-moi, sous-payés, aucune règle et esclavage. Esclavage, donc vraiment sur les conditions qui ne sont pas cadrées et aucune cale, quoi. Il est donc urgent d'apporter notre savoir-faire à ces jeunes micro-entrepreneurs. Compte tenu des enjeux qui sont devant nous, les syndicalismes se développeront pas sans l'aide du réseau CFDT. Tous ensemble, première organisation syndicale de France, nous œuvrons pour une société soucieuse du bien commun, solidaire, pouvant promouvoir la justice sociale et respectueuse de l'environnement. Je te remercie, Samir. Donc, nous allons aller déjeuner. On reprend à 14h nos travaux par les interventions du syndicat de Val-de-Loire. Magali, voilà. Magali, à 14h, on reprend nos travaux. Bon appétit.